l'émission Parole de Femmes et nous vous souhaitons un joyeux vendredi. Et oui, c'est vendredi, on aime le vendredi. Alléluia. Pourquoi? Parce que on a écouté lundi, mardi, mercredi, jeudi de Parole de Femmes et on a hâte au dernier épisode. On est un peu triste parce que il faut attendre lundi pour un prochain épisode, mais quand même, c'est une belle journée. Amen. Et nous vivons une révolution dans nos vies de prière depuis le début de la semaine. Et nous voulions terminer avec ce point parce que ça touche beaucoup de personnes. C'est comment être une femme de prière dans une vie occupée. On pense à Anne qui servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière dans le temple, mais parce qu'elle était veuve et qu'elle était vieille. Et on se dit, elle avait que ça à faire, la dame, donc c'est pour ça qu'elle pouvait le faire. Et du coup, on se dit, moi, ma vie est trop occupée, je ne peux pas être une femme de prière, je laisse ça à quelqu'un d'autre. Est-ce une vérité ou est-ce un mensonge, Nadine? C'est un mensonge. Bonne réponse. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais lu un article il y a quelque temps sur ce que dans les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux prennent énormément de temps. Et si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez même aller sur il y a une application. Un smartphone, vous pouvez aller voir et vous allez voir que il y a des, par exemple, sur Instagram, ça peut te dire combien de temps tu passes dessus et tu verras que tu as passé 2 heures dans une journée et pourtant, tu t'es pas rendu compte. Et en fait, les réseaux sociaux, ils sont montés d'une façon pour nous voler notre temps par de la pub et tout ça. Et il y a vraiment tout un système derrière qui calcule l'attention des gens et met un prix dessus. Et du coup, certaines personnes sur Internet vont être payées pour justement vendre des produits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que notre attention vaut de l'argent. Et si nous prenons conscience que notre attention, il y a des compagnies de publicité qui font tout en œuvre pour capturer notre attention, pour capter notre attention, on va se rendre compte que ce à quoi je prête mon regard, ce à quoi je prête mon temps est important. Et alors, au lieu de prêter mon temps sur ces choses vaines, je dois les prêter sur les choses de Dieu. Et c'est vrai que le monde dans lequel on vit, on roule à 200 à l'heure et c'est très occupé. Et vraiment, on doit se faire violence pour vraiment pour laisser à la prière sa place. Parce qu'habituellement, quand notre horaire est très chargé, la première chose au Québec, on dit prends le bord, la première chose qu'on met à l'écart, c'est la prière. Et c'est pas vrai. Et c'est pas une bonne chose à faire. C'est vraiment, on doit vraiment prendre conscience de notre horaire et de s'assurer que la prière garde sa place. Parce que comme on a dit depuis le début de la semaine, c'est dans la prière qu'on va se ressourcer, c'est dans la prière qu'on va connaître le cœur de Dieu, c'est dans la prière qu'on va grandir, c'est dans la prière qu'on va Dieu va nous révéler ses plans pour nous. On a besoin de prier, c'est primordial pour notre vie. Et dans ce monde occupé dans lequel on est, on doit vraiment faire attention de garder, de laisser la prière sa place de choix dans notre horaire. Amen. Oui, vas-y. On a tous 24 heures dans une journée. Je pense que c'est à nous de choisir ce à quoi on accorde du temps. Et au lieu de chercher la face de bouc, cherchons la face du Seigneur. Non, mais je ne peux que seconder ce que ma sœur Nadine vient de dire parce que c'est incroyable comment les réseaux sociaux consument notre temps. Et après, on dit qu'on n'a pas le temps, mais c'est pas vrai. On a toujours le temps. Tout le monde a 24 heures dans sa journée et nous sommes garants du temps que Dieu nous donne. Et pour développer notre relation de prière avec lui, il faut juste peut-être remanier notre horaire du temps. Peut-être qu'il faut se lever avant tout le monde, peut-être qu'il faut se coucher après tout le monde, tout dépendant comment on vit notre journée. Mais une chose est certaine, tout le monde a le même nombre de minutes dans une journée. C'est à nous de demander au Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que j'organise ma vie pour te donner plus de temps, pour t'accorder ce temps? Mais c'est sûr que je pense qu'il y a vraiment juste un problème, on le dit souvent dans Parole de Femmes, mais un problème de priorité. Et on est souvent très fataliste par rapport à notre temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais sérieusement, pour de vrai, on a du temps pour faire des choses qui sont totalement inutiles. Et que ce soit 5 minutes, 15 minutes, je me dis, moi, j'ai pas 15 minutes. Non, j'ai pas 15 minutes pour faire ça, mais
je me dis, mais peut-être que dans la soirée, je vais avoir 15 minutes que je vais perdre bêtement en faisant n'importe quoi. Et je me dis, bah, autant que j'utilise ces 15 minutes que j'ai maintenant, même si je me dis, oui, mais bon, nan, pour faire ce qui est important, parce que je peux me les faire voler, en fait. Donc, c'est à nous de reprendre le contrôle sur notre temps, parce qu'on se fait voler notre temps, on se fait capturer notre attention, mais aussi notre temps. Et en fait, on doit reprendre le contrôle et arrêter d'accepter ce mensonge que nous n'avons pas le temps. Parce que si pour de vrai, c'est comme les gens qui passent leur temps à grignoter toute la journée. Ils se rendent pas compte. Et c'est pour ça souvent on dit, bah, si tu veux te remettre en forme et tout, bah, note tout ce que tu as mangé dans la journée. Oh, mais non, Dieu, je mange normalement. Puis en fait, tu te rends compte que tu passes ta journée à manger un petit biscuit par là, un petit machin par-ci, un petit bonbon par là. Tu te dis, ouais, c'est moi, j'ai mangé tout ça, j'ai fait tout ça. Et en fait, si on notait toutes nos activités dans une journée et qu'on barrait ce qui n'était pas utile, on récupérait, c'est sûr, plusieurs minutes. Peut-être même plusieurs heures. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment regagner, reconquérir notre temps parce qu'il nous appartient et on doit l'utiliser pour porter du fruit pour le royaume. C'est vraiment une question de priorité, Annabelle. Et vraiment, il faut savoir justement mettre la priorité, chaque priorité à sa place. Et quelqu'un qui estime n'avoir pas le temps pour passer du temps avec Dieu, mais c'est quelqu'un qui a raté sa journée, en fait. Parce que c'est ça la priorité numéro 1 qu'on devait avoir dans la journée. Et il y a trop de gens qui zappent cette priorité-là, justement, parce qu'ils ne reconnaissent pas déjà l'importance de passer du temps avec Dieu, mais aussi parce qu'ils pensent... En fait, ils n'en saisissent pas l'importance, en fait. C'est plus ça. Ils n'en saisissent pas l'importance. Et la Bible dit qu'en vain, vous levez-vous le matin et mangez le pain de la paresse et tout. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire qu'il y a tellement d'activités qu'on fait, mais qui sont vaines, en fait. Et il y a tellement du temps qu'on aurait pu gagner si on passait le temps dans la présence de Dieu, parce que même pendant le sommeil, le Seigneur pourvoirait à beaucoup de choses. Et il faut remarquer aussi qu'on perd parfois du temps justement parce qu'on n'a pas consulté Dieu. On se retrouve en train de faire ci, on se retrouve en train de faire ça, mais tu aurais consulté Dieu juste un tout petit peu, mais il t'aurait fait gagner du temps, même des années parfois. Et on se retrouve comme ça en train de perdre du temps. Donc c'est vraiment une question de priorité. C'est Dieu, priorité absolue. Il n'y a pas quelque chose qui doit passer avant. Dieu, priorité absolue, et les autres choses découlent. En fait, on doit aligner notre journée en fonction de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui doit s'aligner en fonction de notre journée. Et pour ça, c'est sûr qu'il y a des choses fixes dans la journée. Il y a le travail, on sait que pour certains, c'est de 8 à 16, etc. Il y a des choses comme ça fixes dans la journée, mais il n'y a rien qui peut passer au-dessus de Dieu dans une journée. Quand bien même l'emploi du temps serait le plus chargé possible, il n'y a rien qui doit passer au-dessus de Dieu. Et si on décide vraiment, en toute sincérité, de dire à Dieu, je ne veux pas que quelque chose passe au-dessus de toi dans ma journée, c'est sûr qu'on va trouver du temps. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont perdre de leur importance. C'est sûr que même dans l'agenda le plus serré possible, tu vas même aller aux toilettes pendant quelques minutes, dire, OK, dans ces 5 minutes ici, Seigneur, parlons. Soyons ensemble. Donc, il y a toujours moyen, c'est vraiment une question de priorité et c'est à chaque personne de définir, OK, je choisis que ma priorité soit le Seigneur. C'est un choix qu'on fait et il faut le choisir, quoi. Et maintenant, il y a nos téléphones qui peuvent nous accompagner partout. Tu parles des toilettes, mais pour de vrai, tu peux perdre du temps parce que tu as ton téléphone et tu restes plus longtemps aux toilettes sur ton téléphone et tu as perdu des précieuses minutes, mais aussi qu'à la fois tu perds du temps avec ton téléphone parce que tu avais décidé de passer un temps pour prier, pour méditer, mais tu lis ta Bible sur ton téléphone, tu reçois une notification, bon finalement tu réponds et puis blablabla, blibli, blablabla, et la communion tu l'as pas vécue avec Dieu, tu l'as vécue avec le monde entier sauf avec Dieu, et il faut
savoir se mettre à part. Et la Bible nous dit d'aller dans ta chambre et de fermer la porte. Et on a vraiment besoin de se faire violence et d'aller dans notre chambre qui n'est pas forcément dans notre chambre, mais dans notre lieu secret, et de fermer la porte, mais fermer la porte naturelle, fermer la porte aussi de nos pensées, fermer la porte aux distractions, juste ce moment où on est seul à seul avec Dieu, et pas avec un enseignement, même pas forcément avec de la musique. Mais quelquefois, les gens se disent, moi, j'ai pas de place, mais tu peux aller dans ta voiture, même quand tu habites chez toi, dans ta maison. S'il y a de l'agitation, tu peux descendre dans ta voiture et puis tu passes un moment enfermé dans ta voiture et tu pries, tu passes ce temps avec Dieu. À la pause du midi, t'es pas obligé. Tous les midis, tu peux même en profiter pour prendre un moment de jeûne et de prière, et tu peux aller t'isoler quelque part. Tu peux encore une fois aller dans ta voiture et tu peux aller passer du temps avec Dieu. C'est juste de vouloir, en fait, et d'être j'ai envie de dire de bonne foi, pour dire il y a des solutions et je peux être cette femme de prière malgré ma vie occupée, et surtout avec une vie occupée. C'est les violents qui s'emparent du royaume. On le dit souvent ici à Parole de Femme, mais vraiment, si je veux avoir une vie de prière révolutionnée et que je trouve que ma vie de prière est moche, est ennuyante et que ça manque de surnaturel et de pétillant, ça veut dire que je dois faire une révolution. Ça veut dire que je vais peut-être devoir faire des sacrifices, laisser des choses que j'aime beaucoup. Peut-être que j'écoute une télésérie qui me vole beaucoup de mon temps. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose d'écouter la télévision, mais cette semaine, on a parlé de s'attacher aux choses d'en haut. Et si je m'attache aux choses d'en haut, eh bien, peut-être ces choses-là vont m'intéresser moins. Les séries télévisées vont m'attirer un petit peu moins et je vais avoir le goût, je vais me sentir attirée, comme tu en as parlé cette semaine, Aurélie, je vais me sentir attirée par le Saint-Esprit dans mon lieu secret, dans mon lieu de prière. Et vraiment, on a tous du temps, mais c'est certain qu'il faut mourir à soi. Pour avoir une vie de prière révolutionnée, ça va demander une sorte de mort à soi, dans le sens où je vais délaisser des choses qui sont superflues, et je peux tout à fait et absolument demander l'aide du Saint-Esprit pour m'aider à trier ces choses. Je peux dire, mais Seigneur, on a tous le même nombre de minutes allouées. Chaque être humain a le même nombre de minutes allouées à chaque jour. De quelle manière tu veux que je gère mon temps? Comment tu veux que je réorganise ma journée? Qu'est-ce que tu souhaiterais que j'enlève? Est-ce qu'il y a des choses qui te déplaisent? Peut-être je passe du temps à faire des commentaires sur Instagram, sur Facebook et tout ça, mais en fait, ça fait quoi dans la vie? Ça rajoute rien. Mais sauf que ta relation avec Dieu, ça change quelque chose. Et le fait que tu sois transformé, ça va transformer les gens autour de toi. Donc, c'est un investissement éternel. Exact. Il faut juste penser que tout ce qu'on fait, ça a un poids éternel de gloire. Donc, est-ce que je vais utiliser ce temps-là pour faire fructifier ma vie de prière ou faire fructifier ma vie dans la chair? C'est vraiment un choix. Choisir. Tu sais, Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et je pense vraiment, le temps qu'on accorde à Dieu, c'est une des manières qu'on peut faire de choisir la vie. Vas-y. Vite fait, hein. Il y a la citation qu'on avait une fois à BCV qui disait que Bonjour chez vous. Bonjour chez vous, oui. Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Moi, ça m'avait vraiment marqué. J'étais comme, waouh. Il y a des choses vraiment inutiles qu'on fait dans la vie, tout simplement parce que, comme Mathilde disait, ça ne cadre pas juste avec l'éternité. C'est vrai. C'est super intéressant ce que tu as dit, Aurélie. Non, mais je voulais juste rebondir ce que vous dites, c'est que on est on a un rythme de vie qui est effréné et qui banalise l'importance de prier. Et parce qu'on écoute des prédications sur Internet, parce qu'on va à l'église, on sert même à l'église, on peut se retrouver qu'on n'a pas vraiment besoin de prier, dans le sens où peut-être que tout va bien, on est dans une belle saison de la vie. Et donc, on met la prière en dernier lieu. Mais c'est vraiment important de se rendre compte que l'ennemi veut nous empêcher d'aller plus loin avec le Seigneur. Et l'outil parfait que l'ennemi utilise, c'est la distraction. Et la distraction n'est pas simplement que tu vas faire quelque chose. Des fois, tu fais rien. Tu es juste assis là, mais tu rêvasses. Tu es juste là comme ça, à rien faire.
Et alors? Méditation, on médite. Et c'est vraiment important d'être conscient de ça et de vraiment mettre le doigt sur c'est quoi les distractions dans ma vie. Annabelle a parlé de faire la liste de ce que tu fais. Si tu te rends compte que tu n'as jamais le temps de prier, comme tu dis, Mathilde, on a tous 24 heures. Qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Et c'est peut-être de prendre vraiment un papier, un stylo et d'écrire vraiment c'est quoi mon horaire de la journée, mon heure de réveil. OK, après ça, je prends ma douche, je m'occupe des enfants, peu importe. Et de vraiment de passer à travers et de voir où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je peux prendre un 10, un 15, un 20, une heure de temps pour passer du temps avec le Seigneur. Parce que si on ne fait rien, ben, on va juste se laisser aller et le temps va passer. Vous allez voir que, bon, aujourd'hui, tu as un tel problème, tu y vas, demain, tu as ça, demain, tu as ça. Les gens qui prient, c'est pas qu'ils ont moins de problèmes ou bien ils ont moins de temps, non. C'est ils ont vraiment la discipline en eux de mettre du temps dans la prière. Et j'avais lu un livre d'un homme de Dieu qui disait qu'il passait 2 heures de temps, mais pourtant, il avait beaucoup de choses. Mais il disait, ces 2 heures investies le matin dans la prière, lui faisait rattraper, il allait rattraper ce temps-là dans autre chose. Des fois, on se dit, on ne prie pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais plus que tu as prié, ben, du coup, ta journée va mieux. Dieu te donne des stratégies. Les choses vont juste mieux parce que tu as pris le temps dans la prière. Et en tant que femme, vraiment, je nous encourage à vaincre la distraction dans nos vies. Et tu parles de discipline. On a tellement peur de tomber dans quelque chose de religieux et tout, qu'on se dit, ah, prière, discipline, ça c'est pour les gens, c'est pour les religieux, moi je veux prier comme bon me semble. Mais ceci dit, il faut dire ce qui est, oui, il y a les distractions, mais il y a aussi le diable qui rôde et qui veut constamment nous éloigner de la présence de Dieu. Donc c'est certain que c'est son but de tout le temps nous éloigner de ces temps de prière. Et si on n'est pas discipliné, si on n'est pas vigilant, bah, petit à petit, on va se faire voler ces temps de prière, on va se refroidir. Et puis d'un seul coup, ce qui était inacceptable dans notre vie, dans notre communion avec Dieu, devient totalement acceptable. On y trouve même des excuses. Et on nous retrouve complètement tiède au bout d'1 an. Et il faut être vigilant et se dire, bah, oui, j'ai besoin de discipline. Et j'ai besoin de discipline, pas parce que Dieu est un Dieu rigoureux, mais c'est pour moi, en fait, que j'ai besoin de discipline. Parce que Dieu est toujours là, Dieu répond toujours, Dieu est sur son trône, il n'est jamais distrait. Oh, excusez-moi, je t'ai parti, je t'ai sorti. Non, ça n'arrive jamais, c'est à nous que ça arrive. Donc, c'est vraiment nous qui avons besoin de discipline. On voit que Daniel, t'es quelqu'un de discipliné, qui avait une rigueur, une hygiène de vie, et c'était pourtant quelqu'un d'extrêmement spirituel, totalement ouvert au monde surnaturel. Il avait des visions, Dieu lui parlait, il avait une sagesse surnaturelle, et ça n'empêchait pas ça n'empêchait pas. Les deux allaient ensemble dans sa vie, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui avait l'air extrêmement discipliné et réglé dans toutes ses voies. Et il y a plusieurs interpellations que la Bible nous fait concernant le fait de prier sans cesse, et que dès le matin, j'entends ta voix, dès le matin, j'entends ta bonté, et tu me diriges dans toutes mes voies, je te recommande recommande ton sort à l'Éternel et tous tes projets réussiront, etc. Bon, il y a beaucoup de choses quand même qui nous donnent des indications que c'est une bonne chose de commencer la journée dans la prière. Et il y a beaucoup de gens, dont moi, qui trouvent que le matin, c'est pas forcément facile. Mais ça ne nous... C'est ça, c'est là la différence, je dirais, entre la discipline et la religion. C'est que la discipline me dit, passe un temps le matin avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul moment où tu vas passer dans ta journée avec le Seigneur. Et ça ne veut pas dire que le soir, tu ne peux pas juste prendre plus de temps, mais passe un moment avec le Seigneur le matin, parce qu'il a quelque chose à te dire et tu as quelque chose à lui dire. Il y a besoin qu'il dépose quelque chose le matin, parce que la journée commence et il y a quelque chose à déposer. Que ce soit court, peu importe, mais dès le matin, j'entends ta voix. Ça veut dire que c'est une promesse que Dieu nous fait, que dès le matin, si je tends l'oreille, je vais entendre la voix de Dieu qui va me parler. Et pendant la nuit, mon cœur m'exhorte. Il en donne autant à son bien-aimé. Tu l'as dit, Aurélie, pendant son sommeil, constamment, Dieu veut constamment nous parler. Dans les psaumes, on lit encore, le matin, le midi, le soir, je gémis et tu entends ma voix. Apparemment, on n'est vraiment pas limité. On n'est pas limité, c'est ça que je veux dire. C'est le matin, c'est important de remettre notre journée, mais toute la journée, tout au long de la journée, c'est toujours un moment favorable pour passer du temps avec le Seigneur. Quelquefois, nous, on appelle les gens, « Ok, t'es disponible ?» ou « C'est quoi tes dispos ? On s'appelle quand ? On peut se parler quand ?»
bah, avec Dieu, il n'y a pas ces histoires-là. Ouais. Mais je reviens sur le thème des priorités parce que ben, je vais peut-être dire quelque chose qui dérange, mais souvent, on fait l'inverse de qu'est-ce qu'on devrait faire, je pense. On met la prière dans notre horaire du jour si il me reste de la place, si j'ai du temps. Et il se trouve que, comme tu disais, ben, le diable va toujours trouver un moyen de me voler des minutes, du temps, et pour s'organiser que je n'aie pas de relation personnelle vraiment intime avec Dieu. Mais si ma journée tournait autour de ces moments de prière et que je faisais mon horaire autour de ces moments, je pense vraiment que ben, ça révolutionnerait notre façon de voir la prière, ça révolutionne notre façon de voir nos priorités dans la vie. Et puis, ça va complètement bouleverser notre existence. Si je fais un point dans ma vie, à chaque jour, de passer du temps avec Dieu parce que c'est une priorité dans ma vie, bien, les autres choses inutiles, évidemment, vont se tasser, vont disparaître parce que j'ai plutôt fait du temps, premièrement, à la prière. Mon temps avec Dieu, c'était... On va trier nos occupations selon Oui. ce qu'on veut mettre et C'est ça. investir dans notre relation avec Dieu. Exactement. Et forcément, il y a des choses obligatoires. Si on a un travail, un emploi du temps, bien sûr, on ne veut pas se faire virer, on va aller au travail. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça qu'on a dit. Mais avant le travail et après le travail, ben c'est moi qui gère. Dans le fond, c'est ce que je veux dire. Donc, si la première chose que j'ajoute après le travail, c'est la prière, bon, et après, ben j'ajoute mes autres activités. Ben, l'important, je pense que Dieu honore le temps que je lui accorde. Exactement. Et puis, il ne faut pas être égocentrique aussi. Parce que quand on est trop tourné autour de soi, ben, on voit beaucoup de choses à faire qu'on peut faire pour nous. Et quand on décide de ne pas être le centre de notre monde et juste de s'intéresser un peu à ce que Dieu pense par rapport à tout ça, mais ça nous conduit aussi dans des temps de prière. On a parlé cette semaine de s'abandonner entre les mains de Dieu, toutes ces choses-là. En fait, quand on est quelqu'un qui s'est abandonné à Dieu, on ne peut pas faire sans Dieu. On ne peut pas juste vivre comme ça, je me réveille le matin et puis je vais au travail, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est des choses importantes. Mais quand on s'est vraiment abandonné à Dieu, on ne peut pas faire sans lui. On ne peut pas juste se réveiller et vivre, non. On a besoin d'être ressourcé et on a besoin vraiment d'être ressourcé par Dieu. On a besoin de ce contact avec lui au quotidien qui fait qu'on ne peut ne pas être une priorité dans notre vie, en fait. Et quand on n'a pas conscience de ça, ça veut dire que quelque part, on ne s'est pas vraiment abandonné à Dieu. Ça veut dire qu'on est encore beaucoup sur nous. Quand on s'abandonne vraiment à Dieu, ben, il devient la priorité. En fait, comme Mathilde disait un peu tout à l'heure, c'est Dieu qui pilote ta journée. Même dans ton travail, Dieu te montre ce que tu vas faire là-bas. Il y a peut-être des clients que vous allez rencontrer aujourd'hui, mais il y a une orientation à avoir avec ces clients-là. C'est pas juste, OK, j'ai appris le marketing, je viens faire mon marketing. Non. Il y a une orientation, il y a une inclinaison que tu dois avoir, il y a une sagesse que tu dois avoir. Mais elle vient d'où? Elle vient de Dieu. Et il y a des personnes que tu vas rencontrer, il y a peut-être des personnes à qui Dieu va vouloir que tu parles et tout. Ça vient de Dieu. Mais si tu n'as pas passé du temps dans la prière parce que tu as juste vécu ta vie comme ça, ce n'est pas Dieu qui pilote, mais ça veut dire qu'il y a un problème. On n'est pas en train de dire aux gens, laissez tout ce que vous avez à faire et puis priez et tout, mettez Dieu en priorité. Ce n'est pas ça, c'est que dans tout ce qu'on a à faire dans une journée, Dieu a son mot à dire là-dedans. Amen. Et il y a une orientation que Dieu veut communiquer par rapport à ça. Et nous, on est appelés à dépendre du Saint-Esprit. Donc, si tu ne vas pas chercher cette orientation-là et que tu vis juste ta vie, mais comment tu fais? Tu vois, dans ton travail, il y a certainement des choses que tu vas louper parce que le fin stratège, le conseiller par excellence ne t'a pas conseillé le matin. Dans tes relations, il y a certainement des choses que tu vas manquer. Donc, même au-delà, même, quel que soit ce qu'on a à faire, quel que soit l'agenda, quel que soit le planning, ben, si Dieu n'est pas mis au premier plan, mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on loupe, c'est sûr. C'est lui qui doit diriger nos vies, c'est lui qui doit nous conduire. Si ce n'est pas lui qui est là, si on ne le recherche pas, si on ne peut pas, à toute occasion, même dans la nuit, il y a tellement de choses qui se passent dans une nuit. Il y a des personnes qui ont dormi, je suis désolée, mais elles ne se sont pas réveillées le matin.
C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et quand on réalise que mais ma vie dépend de Dieu, ma vie ne dépend pas de moi. Si je me suis réveillée ce matin, mais c'est parce que j'ai un Dieu. C'est parce que lui, il m'a donné de pouvoir me réveiller. Mais quand tu comprends ça, mais tu vis pas juste ta vie comme ça, comme si tout est normal, ok, je vais au travail. Si tu peux partir au travail, c'est parce que Dieu l'a permis encore une fois de plus. Donc tu peux juste pas faire sans. Donc, c'est pas une option quoi, que de vouloir rechercher Dieu, sa présence et tout. C'est la vie. Si tu n'as pas ça, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne fonctionne pas, en fait. Le psalmiste dit « Apprends-nous à bien compter nos jours afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. Et je crois que vraiment, cette année qui débute encore, qui est encore à ses débuts, alors qu'on veut rentrer dans cette vie de prière révolutionnée, je crois qu'on doit demander la sagesse divine. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi comme tu dis Aurélie, de savoir que chaque jour pèse, chaque jour compte. Et si j'ai ouvert mes yeux le matin, de pas juste avoir cet orgueil, je pense, de dire je suis partie, je suis revenue. Mais Jacques dit, comment tu peux dire demain, tu sais pas? Tu sais pas, tu dis si c'est par la grâce de Dieu, je viendrai demain. Mais parce que tu sais pas demain si demain sera là, c'est la grâce de Dieu qui t'amène même ce demain-là. Donc vraiment, alors qu'on finit cette série, vraiment, si on peut juste prier pour dire que Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Ouvre nos yeux, que nous comprenions la sagesse. Donne-nous la sagesse pour notre maison, la sagesse pour notre vie, la sagesse pour comprendre qu'au-delà de ma belle carrière, ma belle vie professionnelle, ma belle vie occupée de maman, de femme épanouie, d'épouse, de tout ce que tu veux, il y a toi qui tiens tout. Et vraiment, apprends-moi pour que je puisse me laisser aller et vivre cette vie de prière que tu as pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Et en fait, ça me fait penser à un enfant qui est dans sa maison et le matin, il se lève et il ignorait ses parents. Il passe devant eux, il les regarde pas et il part comme ça tous les jours à l'école sans avoir dit bonjour, sans avoir fait un bisou, sans avoir pris le conseil. Et puis tous les jours, il revient et dit « j'avais pas mon repas, il faisait chaud et personne me l'avait dit, il y avait une tempête de neige, personne me l'avait dit, j'étais pas assez couvert. » Mais en fait, c'est des choses que Dieu veut nous partager de la même façon, dans sa présence. Et quelquefois, on est comme ces enfants qui passeraient devant leurs parents en les ignorant totalement, alors qu'ils sont là, ils sont prêts à aimer, ils sont prêts à parler, prêts à donner, prêts à avertir, à conseiller. Et puis, on rentre tous les soirs et on est déçus, on est frustrés, on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu fais rien pour moi? Tout simplement parce qu'on n'est pas allé vers lui. Et une des révolutions de notre vie de prière, c'est tout simplement d'avoir conscience de l'existence de Dieu, d'avoir conscience alors qu'on s'approche de lui dans la prière, de savoir, de réaliser qu'il existe. On ne s'approche pas d'un Dieu mort, d'un Dieu mort, non, on s'approche du Dieu vivant. Il veut nous parler, il veut nous partager ses secrets, il veut augmenter, que notre communion augmente avec lui, nous faire connaître ses profondeurs, nous amener de plus en plus loin. Alors vraiment, c'est notre prière que vous puissiez partir dans cette quête tout au long de cette année et que ça ne s'arrête plus et que vous puissiez aller de plus en plus loin avec lui dans sa présence. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.